peux-tu savoir que Dieu est ici? Peux-tu le sentir? Et peux-tu discerner que dans une seule réunion, ta vie peut changer? Une seule réunion, ta vie peut changer. Le feu de la Pentecôte qui a embrasé la vie de Pierre est tombé en un instant. C'était un tout à coup. Mais voyez les résultats du tout à coup. Voyez le résultat de ce tout à coup. Ils avaient soif, ils avaient soif, ils avaient soif. Et tout d'un coup, le feu est tombé sur eux. Et plus jamais ils n'ont été les mêmes. Mes frères, nous sommes en train de parler du réveil de Boston. Et vous savez à quel point la franc-maçonnerie est présente dans cette ville. Comment pensez-vous que vous pouvez influencer cette nation sans être embrasé par le feu du Saint-Esprit? C'est impossible. Jésus n'a pas envoyé des religieux gagner les extrémités de la terre. Il a envoyé des hommes embrasés, des hommes enflammés, des hommes revêtus de puissance. Mais ces hommes avaient payé le prix de la chambre haute. Ils avaient payé le prix de la chambre haute. J'aimerais un peu te parler de la chambre haute. Des fois que vous nous voyez ici, c'est beau, il y a des lumières. Mais si je te raconte mes journées, si je te racontais mes journées, si je te raconte ma vie, je passe ma vie dans une chambre. Boston, je n'ai pas le temps de voir. Je verrai Boston lundi et mardi. Et peut-être même pas s'il y a trop de gens pour qui je dois prier. Je vis dans une chambre et je prêche dans une chambre. Je prêche dans une chambre. Le prix à payer. Le prix à payer. Le médecin qui opère les cerveaux, le prix qu'il paye pour être capable de sauver les hommes. Il fait des études de 10 ans, de 12 ans. Et il est tout le temps assis, on l'enseigne. Pendant que ses amis jouent, il est en train d'apprendre. Et demain, il peut opérer ton cerveau et te guérir d'un cancer. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des jeux, mes frères. Veux-tu cette vie? Voulez-vous vraiment bouleverser cette ville? Vous devez vous enfermer. Vous devez rater des choses. Pendant que les autres s'amusent, vous devez être à genoux. Pendant que les autres font ce qu'ils veulent, vous devez mourir à cela, afin de donner la vie aux autres. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, vous êtes en train de vous amuser à venir à l'église sans comprendre les enjeux. Vous devez vivre à genoux, vivre à genoux, vivre enfermé, jusqu'à ce que le déclic aura lieu. Car si vous ne payez pas le prix, sachez que les occultistes payent le prix. Certains ont offert leurs femmes, ont offert leurs enfants pour que Satan vienne régner dans la ville. Ils ont donné ce qu'ils avaient de précieux. Ils ont accepté que tous leurs enfants meurent. Ils ont fait des sacrifices humains. Ils ont donné de leur sang. Certains devaient vivre jusqu'à 70 ans. Ont accepté de mourir à 30 ans pour que seulement Satan passe par eux. Ils ont fait des sacrifices donnant leur vie. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ils ne peuvent pas regarder derrière eux. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ce sont des serpents qui les apparaissent. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ils n'ont pas le droit de dormir. Certains ont fait des pactes avec le diable qui ne peuvent dormir dans une maison. Il faut entendre les pactes qu'ils acceptent. Mais les chrétiens, Dieu vous demande de jeûner. Il vous demande de vous agenouiller. Il vous demande de vous enfermer. Il vous demande de passer du temps avec lui. Mais vous ne voulez pas. Mais vous pensez que Dieu vous utilisera. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un me dit « Je veux ton onction », je ne crois plus en cela. Tu ne peux pas avoir l'onction d'un homme de Dieu. Je vais t'aider à avoir ton onction. Parce que si tu dois avoir mon onction, tu dois avoir mon histoire. Vie comblée, compassion, ça va. Ce sont des noms que nous donnons. Mais tous nous devons payer le même prix.
Vous voulez cette ville? Vous devez aller la prendre. Vous devez aller la chercher au sommet de la montagne. Vous devez vous consacrer. Ne pensons pas qu'en parlant tout le temps, en critiquant les païens, nous allons les convertir. Dans la chambre haute, on ne critique pas les païens. On attend le feu du Saint-Esprit. Ne pensez pas qu'en passant vos temps devant la télévision du matin au soir, tout le temps sur Facebook, tout le temps sur WhatsApp, vous amènerez un réveil. Vous devez mettre vos téléphones de côté. Et ça, Dieu m'a dit, vos téléphones de côté. Éteindre vos téléphones pour prier, chercher Dieu. Vous devez mettre vos téléphones de côté pour chercher Dieu. Vous devez vous déconnecter pour chercher Dieu. Vous devez éteindre vos téléphones pour chercher Dieu. Vous devez pendant un temps oublier que la technologie existe pour chercher Dieu. Mais tant que vous serez tout le temps connecté, tout le temps disponible, vous serez indisponible à la voix de l'Esprit. Car lorsque Dieu voudra vous parler, vous serez en train de parler à quelqu'un. Voulez-vous ou vous ne voulez pas? Ce monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement à lui. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement à lui. Si aujourd'hui tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant et tu montes sur l'autel de la croix, il va te consumer par le feu du Saint-Esprit et de là sortira un puissant serviteur de Dieu. Oh mes frères et sœurs, prenez au sérieux ce que je dis. Je suis venu dans des réunions comme ceci. J'étais un enfant et pendant que le prédicateur prêchait, il y avait des adultes dans la salle. Et l'Esprit de Dieu me disait, il te parle à toi. Je disais, moi, mais il y a tellement de gens plus intelligents, plus capables que tu peux utiliser. Dieu me disait, c'est à toi que je parle. Et si pendant que je parle, tu entends l'Esprit te dire que c'est toi, il s'agit de toi. À quoi ça nous sert de dépenser autant d'argent, de louer tout ceci, cette salle, et de dépenser en hôtel, en avion, en cela, pour vous faire plaisir et vous divertir? Et vous divertir. Des billets d'avion payés, des hôtels payés, nourriture payée, des sons payés, musique payée. Et nous venons, nous écoutons, nous papotons, et nous papotons, et nous papotons tout cet argent jeté. Si cette conférence n'engendre pas, ne fût-ce qu'un homme embrasé, nous avons échoué. Il fallait que je reste au Congo. Il fallait que je reste au Congo. Il fallait que je reste au Congo. Un jour, notre pasteur nous a chassés. Et Dieu soit béni pour ce qu'il avait fait. Il nous enseignait. Et nous, on trouvait que c'était normal qu'il puisse nous enseigner et nous enseigner. Et un jour, il nous pose la question sur ce qu'il avait enseigné hier. Et personne n'était capable de lui dire ce qu'il avait enseigné. Il nous a dit, levez-vous, je perds mon temps, rentrez chez vous. On pensait que c'était de la blague. Il nous avait chassés. Et nous sommes rentrés. Et on a dit, il a raison. Comment nous sommes incapables de nous rappeler ce qu'on nous a enseigné hier? Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai enseigné hier? Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai enseigné le premier jour? Est-ce que vous vous rappelez ce que le pasteur Samuel a enseigné? Ce que le pasteur Grégory a enseigné? Tous ces temps passés dans la prière. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Et il nous a chassés. Et quand nous sommes rentrés, on a fait une réunion, on a dit, c'est vrai, nous ne prenons pas au sérieux notre formation. Désormais, nous changeons. Nous sommes allés le voir, nous lui avons dit, pasteur, tu as raison. Nous sommes des aventuriers. Mais aujourd'hui, nous te promettons, nous prendrons au sérieux notre formation. Nous sommes revenus à ses pieds. Et nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Parce qu'on avait pris au sérieux. Pourquoi es-tu ici? Parce que tout Boston est là? Parce que tes amis sont là? Parce que tu es obligé d'être là? Ou parce que tu as une rage? Tu as une rage, une soif, une insatisfaction, un désir ardent que rien ne peut satisfaire. Aucune maison, aucune voiture, aucune relation, rien que Dieu.